Est-ce que vous avez déjà tenté 1000 fois votre chance pour apprendre l'alphabet persan, mais sans résultat? Vous pensez que personne ne peut apprendre cet alphabet à moins d'être d'origine persane ou arabe ou de vivre dans les déserts afro-asiatiques depuis des centaines d'années? Vous avez tort. Bonjour, salam, moi c'est Hassan et ici c'est la chaîne persantique où on va apprendre ma langue maternelle, le persan ou tel que nous l'appelons Farsi. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette langue et cette culture, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Prenez un stylo et un papier et c'est parti! Nous commençons ensemble le 3e épisode de la leçon 0 et la 3e partie des consonnes. Dans cette leçon, nous traiterons 8 autres consonnes persanes. Si vous n'avez pas regardé les épisodes précédents, n'hésitez pas à vous y référer. En parcourant cette liste, vous apprendrez tout ce qui touche à l'alphabet persane et à son écriture. Allons commencer tout de suite. La première lettre de cette leçon s'appelle Sad. C'est la 3e lettre qui fait le son S. La 3e est bien sûr la dernière. Cette lettre comporte également 4 formes écrites: initiale, médiane, finale et isolée. Donc jusqu'ici, nous avons eu 3 lettres qui se prononçaient S. Comme nous l'avons expliqué en détail dans la leçon précédente, ces lettres ont leur propre son en langue arabe, mais en persan, seule leur écriture diffère les unes des autres, bien qu'elle n'ait aucune différence phonétique. Saboun, saboun, savon. Chaste, chaste, 60. Raqs, raqs, danse. Ravos, Ravos. Il y a aussi un stress sur la lettre Vav qu'on n'a pas encore apprise, bien sûr. Plongeur. La lettre suivante s'appelle Zod. Et après Zol et Rezé, c'est la 3e lettre qui fait le son Z. La 3e, mais pas la dernière. Au niveau de l'écriture, cette lettre est tout à fait cohérente avec la lettre précédente, Sod, et la seule différence est qu'un point est placé au-dessus de cette lettre. Zarb, zarb, multiplication. Mezrab, mezrab, plectre. Qabz, qabz, facture. Hose, hose, bassin d'eau. La lettre suivante s'appelle Ta et c'est la 2e lettre qui fait le son T. Afin de ne pas confondre cette lettre avec un T de nocté, T de 2 points, nous l'appelons familièrement Ta dastedar. La raison de cette dénomination est qu'une ligne semblable à une poignée, à un dasté, est placée au-dessus de cette lettre pour la distinguer des lettres précédentes. Par exemple, touti, touti, perroquet. Mustatil, mustatil, rectangle. Ghalat, ghalat, erreur. Hayat, hayat, cours. La lettre suivante s'appelle Za et après Zal, Rezé et Zod, c'est la 4e et dernière lettre qui fait le son Z.
Vous imaginez combien il est important pour des écoliers ou des apprenants en langue comme vous de se souvenir correctement de l'orthographe des mots et de ne pas confondre ces lettres à l'écrit qui se prononcent exactement de la même manière à l'oral. Pour écrire za, on répète la lettre ta avec un point au-dessus. Par exemple, zarf, zarf, plat. Nezafat, nezafat, l'action de nettoyer. Hafiz, hafiz, c'est un poète trop célèbre en persan. Hifaz, hifaz, clôture. La lettre suivante porte le nom Ein et se prononce comme une pause ou un arrêt de respiration. Afin de mieux comprendre le son de ce mot, vous devez regarder attentivement les exemples. De plus, lors de son écriture, faites attention à la différence de forme de lettres dans les formes initiales et isolées avec les formes intermédiaires et finales. Par exemple, ishq, ishq, l'amour. She'r, she'r, la poésie. Murabba', murabba'. Ici, il y a un certain stress sur la lettre B. Murabba', carré. Nukha', nukha', moelle épinière. La lettre suivante s'appelle Rein et elle produit un son très similaire au son de la lettre R en français, en allemand, etc. Pour l'écrire, il suffit de répéter la lettre Ein avec un point au-dessus. Par exemple, ghar, ghar, grotte. Maghazeh, maghazeh, magasin. Tir, tir, épine. Morgue, morgue, poulet. Cette lettre s'appelle F et comme vous pouvez le voir, elle fait le son F. Par exemple, Farsi, Farsi, le persan. Naft, naft, huile. Kif, kif, sac. Barf, barf, neige. La lettre suivante s'appelle Qaf et sa prononciation est très similaire à la même lettre Rein. Bien sûr, il existe une différence très subtile entre ces deux lettres, Rein et Qaf, mais de nombreux locuteurs du persan, notamment dans la moitié nord de l'Iran, n'observent pas cette différence, voire ne le connaissent pas. En fait, la lettre Rein est beaucoup plus douce et similaire au même R en français standard,
tandis que la lettre Qaf se prononce davantage comme un son K. Cependant, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de cette différence trop subtile. Gardez justement à l'esprit que les deux lettres Rein et Qaf doivent être prononcées comme R en français, tandis que la lettre Ré elle-même doit être prononcée à l'avant de la bouche. R, R. Faites attention aussi à la différence d'écriture de la lettre F et de la lettre Qaf. Par exemple, Qouri, Qouri, théière. Moqavva, Moqavva, il y a un stress sur la lettre Vav, la troisième lettre. Moqavva, carton. Manjaniq, Manjaniq, catapulte. Otaq, Otaq, la pièce. Voilà, le troisième épisode se termine ici. Jusqu'au prochain épisode. N'oubliez pas de pratiquer. À bientôt. Ta ba'd.